On est dans Romains au chapitre 3, les versets 21 à 31 aujourd'hui. C'est tout de suite après Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes. C'est là, Romains. Au chapitre 3, les versets 21 à 31. Moi, aujourd'hui, on va parler de l'ABC de la justification par Jésus. Je sais que c'est pour la plupart des choses très simples. Mais, qu'est-ce que vous voulez, ça va avec mon caractère, les choses simples. Je n'étais pas capable de me sortir de ce message-là parce que je trouve que c'est le point de départ de plusieurs autres qui s'en viennent bientôt. L'Épître aux Romains a été écrit par Paul vers 57 et 58 de notre ère. Il avait envoyé ça primordialement pour les chrétiens qui habitaient à Rome. C'est une église qui existait depuis à peu près 25 ans. Elle avait été fondée à la Pentecôte de l'an 33 parce qu'il y avait beaucoup de Romains qui se trouvaient dans la ville de Jérusalem, des Juifs et des prosélytes. Ça, c'est des gens qui n'étaient pas juifs, mais qui ont adopté la religion juive. Donc, ils la pratiquaient. Ils étaient réunis lors de la Pentecôte de l'an 33 dans la ville de Jérusalem. Puis ils font partie des gens des 3000. Il faut que je ralentisse, hein? Oui, je sais. Ils faisaient partie des 3000 qui ont reçu l'enseignement des apôtres. À un moment donné, il faut bien retourner à la maison. En ramenant à la maison, ils ont continué de faire ce que les apôtres leur ont demandé, à se réunir régulièrement, puis à tenir le repas du Seigneur tel qu'il leur était demandé, tel qu'on leur avait appris. C'est à eux autres que Paul veut aller voir. Il veut premièrement les enseigner. Puis c'est pour ça qu'il leur a envoyé une lettre. Mais il avait envie aussi d'aller prêcher dans la ville de Rome. Il savait, Paul, qu'il y avait des accès directs avec les grandes maisons de Rome, les sénateurs, le César lui-même. Donc, Paul avait vraiment envie d'aller prêcher là-bas. William Tyndale, qui est un grand évangéliste en Angleterre, a été un des premiers à traduire les Écritures à partir du grec. Lui dit du livre des Romains que tout chrétien se doit non seulement de la connaître par cœur, mais encore de s'exercer à l'assimiler continuellement, comme de la nourriture pour l'âme. Il rajoute « Aucun homme ne saurait réellement la lire trop souvent, ni l'étudier trop en profondeur. » Donc, c'est là qu'on est rendu. Romains, chapitre 3, les versets 21 à 31. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où est donc le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il l'est aussi des païens. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Aujourd'hui, on va parler... Ah ben oui, hein? J'avais monté ça exprès pour ça. Aujourd'hui, on va parler, entre autres, dans ce texte-là, du contexte, condamné par les œuvres de la loi. Nous allons parler aussi du but de la loi. Nous allons parler que nous sommes justifiés par Dieu, justifiés par le sang, justifiés par sa grâce et justifiés par la foi. Nous sommes aussi justifiés par les œuvres et nous allons parler, avant la conclusion, de l'accessibilité à tout ça. Mais maintenant, c'est comme ça que commence au verset 21 le texte d'aujourd'hui.
Paul fait un contraste avec ce qu'il vient de parler, là, les salutations. Après les salutations, il décrit que l'homme est méchant puis est séparé de Dieu. Puis ensuite, il y a au verset 21, « Mais maintenant ». Paul nous offre autre chose. Paul nous ouvre une fenêtre, une porte, pour laisser entrer une lumière qui nous réchauffe, qui nous fait du bien. La lumière rentre sans entrave. Puis il est ironique de penser qu'avant sa conversion, Paul était attaché, il était ligoté à une loi, à des œuvres qu'il devait faire tout le temps. Son désir à Paul, quand il voyait quelqu'un qui ne faisait pas ce qu'il devait, c'était de les détruire. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs, il a essayé de faire avec les chrétiens. Sa vie tournait autour de règles strictes qui lui faisaient faire des œuvres à plus finir, qui étaient toujours à recommencer. C'était toujours, ça revenait toujours. Puis il mettait une grande confiance dans ce qu'il faisait. Aucune œuvre ne sert au salut. Paul s'en est vite aperçu. Même dans l'Ancien Testament, les œuvres n'apportaient pas le salut. Ce n'est pas grâce à ce que les Juifs faisaient qu'ils pouvaient se dire sauvés. Au contraire, la loi était là pour prouver aux gens que tout ce qu'ils faisaient, ils avaient besoin de quelque chose d'autre. Ils étaient pécheurs. Tout le monde sait ce que veut dire le péché, c'est manquer le but. Ils manquaient le but en avançant comme ça. La loi que les Juifs avaient, puis qu'ils tenaient en haute estime, tout ce qui était cher pour eux autres, tout ce sur quoi leur vie était basée, pointait tout dans la même direction. La loi, les prophètes pointaient vers ça. C'était comme une sorte de boussole qui pointait vers le Christ. Moi, j'avais un vieux parent, à un moment donné, puis il s'est mis à acheter des petites boussoles qui vissaient, on dit plus ça, un dash de char. Vous souvenez-vous de ça? C'était lettre, c'était noir, là, puis ça pointait jamais dans la bonne direction. Moi, en tout cas, je me souviens de ça. Puis à un moment donné, ça m'intriguait. J'ai demandé, qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu sais, il s'achète un char neuf à tous les ans, puis la première affaire qu'il fait, il se visse ça dans le dash. Puis à un moment donné, il m'a dit, ah, ça, là, quand je m'en vais au chalet, j'aime bien aller découvrir. Fait que je pars avec mon char, je me ramasse n'importe où, puis à un moment donné, ben, je sais plus où je suis rendu. Je prends la boussole, parce qu'il m'a montré que ça se défaisait, c'était assez spécial. C'est comme, en tout cas, ça sortait de son sac. Puis là, il sortait de l'auto, puis avec ça, il pouvait savoir où était l'autoroute 55. Puis grâce à ça, ben, il pouvait revenir chez eux. Fait que la boussole, ça ne nous montre jamais l'endroit où on veut aller. La boussole, elle ne nous dira jamais « Ah, voici, vous êtes arrivé à telle place ». Mais elle va tout le temps nous montrer la direction dans laquelle on doit aller. Puis l'Ancien Testament était comme ça. L'Ancien Testament nous montrait qu'un jour, on arriverait à Christ, qui, lui, rendrait la justice de Dieu. Toutes les exigences de la loi ont été satisfaites par Jésus. Grâce à lui, on est déclaré droit devant Dieu. On a maintenant un laissez-passer pour accéder à Dieu. On a été déclaré juste. Puis ça, c'est gratuit. C'est tout à fait gratuitement. Il nous l'a offert, c'est un cadeau. Mais ça n'a pas été un cadeau, ça n'a pas été gratuit pour lui. Pour lui, ça a coûté quelque chose. Moi, personnellement, quand je fais un cadeau à quelqu'un, je m'arrange pour que ça rentre dans mon budget. Tu sais, que ça ne soit pas trop dérangeant, là, pour pas que ça me ruine pour le restant du mois. Moi, quand quelqu'un vient me voir et me disait « j'aimerais tellement ça avoir des enfants. Là. » L'idée ne me vient pas de dire « j'ai 2 filles. Choisis une des 2, c'est pas grave, il va m'en rester une. » Dans ma vie, j'ai pas envie de ça. Puis, c'est une comparaison boiteuse, parce que moi, j'offrirais mes filles pour la vie de quelqu'un. Mais Dieu nous a offert son Fils pour sa mort, pour qu'il puisse venir mourir pour nous, pour qu'il puisse verser son sang, pour nous racheter. La sotériologie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait ce que ça veut dire? Ah, c'est la religion de Sotère. Donc, ce n'est pas la religion de Sotère. Sotériologie. Sotériologie.
Ça, c'est sorti de mon grand esprit criminel. La sotériologie, c'est le nom donné par les grands hommes de Dieu à des... il y a beaucoup de gens qui donnent des noms à des doctrines. Sotériologie en est un. Sotériologie, c'est deux mots réunis ensemble. Sotério qui veut dire salut et logo qui veut dire science. Science, ouais. Donc, la sotériologie, c'est la science du salut par Christ. Un jour, il y a de cela très, très, très longtemps, je faisais partie d'une secte qui faisait du porte-à-porte le samedi matin. Ouais. Puis, à un moment donné, je me promenais comme ça, puis j'étais avec un de mes collègues, puis c'était autour de mon collègue de parler, puis en arrivant à une porte, il y a un gars qui nous a dit « Vous autres, vous croyez même pas en la Trinité. » Fait que mon collègue a pris sa Bible, puis il lui a tendu, puis il lui a dit « Trouve-moi le mot Trinité dedans. » Puis il n'a pas été capable. Puis il a raison, parce que le mot Trinité ne se trouve pas dans la Bible. C'est le nom donné à une doctrine, à un dogme. Puis, c'est dommage comme ça, mais la personne, si elle avait su ça, qu'il y avait des noms donnés par des gens qui ont servi Dieu pour plusieurs doctrines, comme par exemple, on a la Trinité, qui décrit un Dieu, un grand Dieu en 3 personnes, l'eschatologie, la doctrine des choses de la fin, ou encore la bibliologie, les doctrines de la Bible. Si cette personne avait su ça, qu'il y avait des noms donnés par des gens fidèles pour décrire des choses, bien, elle aurait pu dire, écoute, tu ne trouveras pas Trinité dedans. La sotériologie, c'est la même chose. C'est le salut donné par Christ. Dans le texte que nous avons entre les mains, on peut voir 2 aspects de la justification. Au verset 24, on est justifié par sa grâce. Et au verset 28, on est justifié par la loi de la foi. En cherchant un peu, on peut voir d'autres aspects qui aident à apercevoir la justification. Par exemple, en prenant les 10 versets, on peut s'apercevoir qu'on est justifié par Dieu. Au verset 25, on est justifié par le sang. Puis, un peu plus loin dans la Bible, dans Jacques, Jacques nous décrit que nous sommes justifiés par les œuvres. On va commencer par le premier, justifié par Dieu. C'est Dieu qui a tout permis. C'est Dieu qui a tout justifié, qui a orchestré, qui s'est arrangé pour que ça puisse arriver, pour nous rapprocher de lui. C'est lui qui a pris les dispositions pour le faire, comme le Père aimant qu'il est. C'est grâce à Dieu si notre Sauveur a pu être ressuscité. C'est par sa puissance que nous pouvons bénéficier de ses avantages collectifs. C'est aussi lui qui a accepté la mort de Christ, puis qui considère que la justice a été rendue. Tout est réglé. C'est à cause de lui. Nous sommes justifiés aussi par le sang. Christ a servi de victime propitiatoire pour nous. Être propice, c'est être bien disposé à l'égard de quelqu'un. Donc, une victime propitiatoire, c'est rendre quelqu'un propice par un sacrifice, par son sacrifice. L'expiation au sens premier, quelqu'un sait ce que ça veut dire? Couvrir. Ça peut vouloir dire aussi ôter ou effacer. Par l'expiation, Jésus couvre notre péché. La propitiation signifie que notre Sauveur a parfaitement répondu aux exigences de Dieu, que les normes de Dieu sont respectées par lui. On a donc été rendu propice à cause de l'expiation et de la propitiation. Les 2 mots sont synonymes. Puis, si on fouille un peu dans l'Ancien Testament, il y a tout un processus important pour l'expiation et pour la propitiation. D'ailleurs, il y a un mot qui existe, le propitiatoire dans l'Ancien Testament, qui, exactement, le couvert qui est le couvert de l'Arche de l'Alliance. Tu te souviens comment c'était fait un peu? Ouais, on a l'image. C'est dur de ne pas s'en souvenir. Donc, on a ici le couvert, la boîte qui est recouverte en or avec la barre qui passait au travers et le couvercle qui était aussi en or avec les 2 chérubins qui sont là et qui protègent de leurs ailes le coffre.
Généralement, quand le grand prêtre s'adressait à Dieu à travers le rideau, lui, le grand prêtre, sentait la présence de Dieu entre les ailes et le coffre. À tous les ans, régulièrement, tout le temps, le grand prêtre rentrait, il faisait fumer de l'encens dans le Saint des Saints, puis il faisait 2 aspersions. La première aspersion, il aspergeait le couvercle, le propitiatoire, d'un taureau. La seconde aspersion était un bouc. Le taureau servait pour la propitiation, donc les péchés du grand prêtre. Vu sa fonction, vu l'importance qu'il avait, ça prenait, puis en plus, il rentrait dans le Saint des Saints, ce qui était autorisé à personne. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on ne pouvait pas voir en face l'Arche de l'Alliance. Il était tout le temps couverte quand ça se déplaçait, ou il était caché dans le Saint des Saints. Donc, le grand prêtre, quand il présentait ses offrandes, devait présenter une offrande plus grosse. C'est pour ça qu'il y avait un taureau. Et pour le peuple, il y avait le bouc. Ça va? Je ne sors pas trop de mon texte? Donc, tout ça était fait pour rendre propice les dieux aux Juifs. Puis c'était toujours à recommencer. Jésus a été désigné comme victime propitiatoire. Puis Dieu a destiné Jésus à faire ça. On peut facilement imaginer que quand le sacrifice a été fait, Jésus a présenté lui-même le sang qui servait à nous racheter devant Dieu. Puis Dieu a été apaisé de façon définitive. Chez nous, il m'arrive de faire des travaux. Dernièrement, je suis allé dans mon vide sanitaire, puis j'ai dû faire des travaux qui, malheureusement, devront être remplacés dans quelques mois, voire peut-être 1 ou 2 ans si je suis chanceux. Puis j'ai hâte que ça soit remplacé, j'ai hâte que ça soit définitif, j'ai hâte que ça soit fini. Dieu, quand Jésus a offert son sacrifice, devait être soulagé, parce que c'est enfin terminé. Quelque part, là, ça enlève un poids de ses épaules quand tu n'as pas quelque chose à refaire ou à supporter longtemps. Puis au verset 25, Paul nous raconte que ça clôt la période de la patience de Dieu. Parce que, tout au long de l'histoire, avant la mort de Christ, Dieu avait comme crédité, si vous voulez, les gens qui vivaient avant, parce que Christ, à un moment donné, viendrait. Ils ont vécu, ces gens-là, avant la mort de Christ, sur une grâce empruntée. Parce que Dieu faisait confiance à Jésus pour le satisfaire. Dieu ne doutait pas que Jésus remplirait son rôle de sacrifier à la perfection. C'est le fun de savoir que longtemps avant que ça existe pour de vrai, il existait une carte de crédit. La sotériologicard. Malheureusement pour nous, la carte est passée date depuis à peu près 2000 ans. On est justifié par la grâce. Je pense que tout le monde ici sait de quoi on veut parler. J'ai donc y aller assez rapidement. Mais quand un crime et un criminel est gracié aux États-Unis, on peut facilement imaginer que cette personne-là se sent léger après. Hein? Ça doit soulager. Puis c'est le même cas pour nous. Nous sommes justifiés par la grâce. Nous avons été graciés par Dieu. Nous sommes aussi justifiés par la foi. La foi, c'est l'attitude de l'homme qui accepte et tient pour vrai des réalités qui sont maintenant invisibles ou encore incontrôlables. La foi, c'est une personne qui s'en remet volontairement à Dieu. Le croyant reconnaît Dieu comme un Dieu fidèle et il croit qu'il est capable et qu'il va tenir ses promesses. J'aime mieux, moi, la définition d'Hébreux au chapitre 11 et le verset 1. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Notre foi nous justifie. Au verset 26 et 28, on dit « Dieu est juste, tout en justifiant celui qui a la foi. » Ce besoin, la soif qu'on a de Dieu, celle qui vibre en dedans de nous autres, elle atteste que nous aimons Dieu,
qu'on ne peut pas vivre sans lui. Puis la loi était tout à fait différente. La loi était très extérieure. Certains s'enorgueillissaient. C'est comme ça que ça se dit? S'enorgueillissaient de pouvoir vivre par la loi. Tu sais, on a même un exemple dans les évangiles. Regardez-moi, je suis quelqu'un. Là, je viens de taper sur mon micro, fait que les gens vont entendre juste des pop-pop. Regardez-moi, moi, je suis quelqu'un. Moi, je respecte la loi. Moi, je fais du bien. Regardez-lui, là. Il fait tellement pitié. Les gens s'enorgueillissaient de ça. La foi se vit de l'intérieur. C'était pas pareil. On ne devient pas la peau verte avec des picots oranges. Il n'y a personne qui va vous dire « Qu'est-ce que t'as attrapé là? C'est donc bien beau. » Installer 100 personnes dans une salle, là, vous ne pourrez pas, même dans certains cas, ça va être assez difficile de pouvoir dire « Toi, t'as la foi, hein? » Mais Dieu le sait, c'est ça le plus important dans notre démarche. Personne d'autre ne peut juger non plus si vous êtes sauvé ou non. Puis, en contrepartie, ce n'est pas à nous autres non plus de décider qui doit recevoir le message de l'Évangile ou pas. Un jour, un de mes collègues est venu me voir. Puis, c'était pas un cadeau de collègue, là. C'était quelqu'un d'assez spécial. Quelqu'un qui jurait, qui avait une mauvaise vie. Puis, il est venu me voir. Puis, il m'a dit, « Moi, j'aime ça, Dieu. Moi, j'aime ça entendre parler de Dieu. » Puis, je vous avouerai que cette fois-là, là, je me suis dit, oh, non. Si Dieu se met à accepter n'importe qui, ça ne marchera pas. Puis je me suis sauvé. Mais, tu sais, le gars, il venait, puis heureusement, je ne suis pas tout seul à travailler à la STTR, fait que, comme chrétien. Fait que, tu sais, René, il en a parlé aussi à René. Mais cette fois-là, j'aurais dû faire quelque chose, puis je ne l'ai pas fait parce que, justement, j'avais déjà jugé quelqu'un. Parce qu'il est arrivé, j'avais failli à mon travail que Dieu me demande, qui est d'évangéliser à ceux à qui je suis capable de le faire. Nous sommes aussi justifiés par les œuvres dans notre vie. L'amour, c'est quelque chose. L'amour nous pousse à prendre des décisions pour notre vie, pour ce qu'on aime faire, pour qui on aime aussi. La foi, c'est comme un amour pour Dieu. Ça nous pousse à faire des choses. Par amour, un jour, on rencontre quelqu'un qui nous intéresse. Par amour, on va décider d'aller lui parler. Par amour, on va décider de faire des pas avec cette personne-là, d'avancer dans la vie. L'amour, c'est un verbe d'action. C'est pas juste une touche à appuyer là, sur Facebook. C'est la même chose avec Dieu. Votre entourage sait que votre amour pour Dieu devrait vous pousser à avancer, devrait vous pousser à faire des actions. Puis ça, c'est une partie des preuves de votre justification. Parfois, il y a des choses qu'on fait par gêne ou pour d'autres raisons. Le Proverbe nous dit « Ne retiens pas le bien à celui qui y a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. » Moi, dans ma vie, j'ai longtemps cru que j'étais quelqu'un. J'étais vraiment quelqu'un. Spirituel, je lisais ma Bible, j'étais jeune, intelligent, beau, fendant. Puis mes amis étaient pareils. On faisait partie d'une élite. C'est d'ailleurs comme ça qu'on nous appelait l'élite. Moi, j'ai déjà cru qu'en restant tranquillement, assis chez nous, quelqu'un un jour verrait mon grand talent, puis il dirait « ça nous le prend, lui ». Moi, j'ai longtemps cru que, comme travail, je serais obligé de me déplacer entre deux contrats en hélicoptère parce que je n'avais pas de temps à perdre avec les limousines, puis le trafic, puis tout. Dieu n'avait pas le choix de me prendre. J'étais un king. Il n'avait pas le choix. Au verset 22, on lit « Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de distinction. » On n'est pas meilleur entre chrétiens de par notre naissance ou à cause de notre lignée. Il n'y a pas de race pure.
On n'est pas meilleur parce qu'on est plus intelligent ou parce qu'on pense l'être. Il n'y a pas de chrétien plus sauvé que les autres. Jésus nous dit que la plus grande règle dans la vie, c'est « aime ton Dieu comme toi-même ». On n'a donc aucune raison de se glorifier pour le salut qu'on possède. Il n'y a pas de pétage de bretelles à faire là-dessus, là, parce que c'est un cadeau. Puis, le cadeau, on l'a. Jésus nous dit dans Luc qu'il ne mettrait pas dehors celui qui croit. Il faut avoir la foi. Ici, je me permets de citer John MacArthur dans son livre sur l'explication du Nouveau Testament. Quiconque croit en Jésus-Christ, qu'il s'agisse d'un meurtrier, d'une prostituée, d'un voleur, d'un violeur, d'un homosexuel, d'un hypocrite religieux, d'un faux enseignant, d'un non-juif ou de qui que ce soit d'autre, sera sauvé. De même, personne n'est assez bon pour se sauver lui-même, personne n'est assez méchant pour que Dieu ne puisse le sauver. C'est peut-être là qu'on est rendu pour qu'on puisse parler du péché originel, des péchés puis des transgressions. Le péché originel, on le sait, existe depuis Adam. Le premier couple a décidé de se détourner de Dieu volontairement. Notre humanité aurait dû se terminer là, mais pas pour la justice de Dieu. Puis le péché que nous portons en nous depuis ce temps-là est épouvantable pour lui. En fait, quand il nous regarde, Dieu s'accroche au péché que nous portons, qui est viscéral, qui est en nous, on ne peut pas le chasser. Quand il nous regarde, il voit des humains qui ont décidé de ne plus l'aimer. Puis c'est différent avec les péchés que nous commettons à tous les jours, comme les pensées impures, l'envie, les paroles, les railleries, les moqueries, les méchancetés, les actes comme la perte de contrôle, la colère. Douglas en a parlé il y a quelques semaines, puis c'est un message très intéressant. Si vous l'avez manqué, ou même, moi je vous suggère d'aller le revoir encore. Il est sur le site de l'Église Renaissance. Un chrétien doit combattre ses tendances pécheresses, tout le temps. Ça fait partie de ce qu'on appelle des combats. C'est fait pour ressembler à Christ. C'est pas facile. Il n'y a pas personne qui a des combats faciles à mener. Mais l'échec devant ces combats-là ne nous empêchera pas d'être co-héritiers avec Christ. Maintenant, les transgressions. Jésus est venu mettre fin à la loi. Jésus, en fait, a confirmé la loi, comme on a vu au verset 31. Dieu ne voyait en nous que la transgression et l'incapacité à cause de la loi. Jésus a pris le temps d'adoucir le visage de Dieu pour nous. Puis ça nous a rapprochés de lui. Pour nous, Christ efface la loi, qui nous déclare transgresseurs. En fin de compte, Dieu est plus irrité par notre désobéissance constante. Ça nous permet maintenant de profiter de la gloire de Dieu. On a maintenant la possibilité d'espérer devenir enfin comme Christ. Paul est devenu un grand défenseur de cette vie nouvelle-là. Celle qui se vit juste par la foi et non plus par les œuvres. Celle qui ne condamne plus les autres. La foi est disponible pour tous. Puis le mot « tous » ici prend plusieurs... Est-ce que tu traduis de la même façon? Non. Le mot « tous » ici prend plusieurs S à la fin. L à la fin. Donc, ça se dit « tous ». Puis ceux comme moi qui ont de la misère à finir une phrase, là, ils vont l'avoir le « tous » qui va continuer longtemps. Félicitations. Puis ça, c'est sans aucune distinction. En conclusion, à quoi sert un message comme celui-là qui est vraiment de base? Personnellement, j'ai écrit le message parce que je pense qu'il est le point de départ incontournable de ce que je vais parler dans les semaines, les mois à venir. J'ai trouvé pertinent de le faire avant n'importe quoi d'autre. J'ai été surpris aussi par les multiples aspects de la justification. J'ai été surpris aussi, parce que c'est quelque chose que j'ai appris, je me doutais, mais par les noms que les fervents chrétiens donnent aux doctrines de la Bible. Puis ça, j'ai aimé ça.
J'ai été aussi surpris par le commentaire de MacArthur qui, lui, a ouvert son Église à tout le monde. Puis ça je trouve que c'est très respectable, mais en même temps, ça apporte beaucoup de travail pour ceux qui travaillent, qui œuvrent dans cette Église-là. En passant, si vous arrive d'avoir des combats qui vous dépassent, d'être inondé par tout ce qui vous arrive, l'équipe pastorale de l'Église Renaissance est là pour vous. Puis il y a toujours une solution si vous avez besoin. Premièrement, on peut passer du temps de prière avec vous, du temps de qualité. Deuxièmement, dans les églises modernes, il se passe quelque chose de vraiment très beau. Il y a beaucoup de développement dans ce qui arrive. Il existe des conseillers dans toutes sortes de domaines, dans toutes sortes de matières qui sont là pour vous aider dans votre marche chrétienne. Ce n'est pas nécessairement moi, ce n'est pas nécessairement René, mais ce sont des gens qui sont spécialisés là-dedans, qui connaissent bien les Écritures, qui sont capables de partager tout l'amour que Christ avait pour ceux qui péchaient. Si la situation vous dépasse, cherchez de l'aide. C'est sûr qu'il y a de l'aide quelque part pour vous. Ce que j'ai aimé parfois aussi avec les chrétiens de Rome, c'est que parfois, on s'entoure dans notre marche chrétienne de choses qui sont peut-être justifiables, mais qui entravent notre marche et qui sont donc non justifiées. Puis je trouve ça bon, le rappel de Paul qui dit « Regardez ce que vous faites, puis peut-être ce que vous faites vous entrave. » Ça nous donne aussi de bons arguments quand on veut parler avec des inconvertis. C'était là l'essence du message que je voulais vous partager. Je sais que c'était très de base, mais je pense que c'est un bon point de départ pour les choses qui s'en viennent. Là-dessus, je vous invite à prier.